Bonjour, vous souhaitez tester un projet, développer une entreprise, apprendre le métier de chef d'entreprise? Les couveuses sont faites pour vous. Qu'est-ce qu'une couveuse? Quel est l'intérêt d'une couveuse? Voici quelques-unes des questions que nous allons poser à nos deux invités. Victor Richard de l'Union des couveuses et Guillaume Desmoulins, fondateur de CoCity. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité de CoCity? Alors, CoCity est un mouvement de crowdfunding citoyen qui facilite l'émergence et le financement d'initiatives solidaires locales. Donc, nous avons deux objectifs. Le premier objectif, c'est de démocratiser la pratique du crowdfunding pour des initiatives citoyennes. Et le deuxième, c'est de faciliter la capacité d'agir de chaque habitant pour construire des villes plus durables et plus inclusives. Voilà. En deux mots, on rappelle ce que c'est que le crowdfunding? Alors, le crowdfunding, c'est d'utiliser le numérique et des plateformes en ligne pour lever de l'argent pour financer des projets. Est-ce qu'on peut donner un exemple de projet citoyen qui est hébergé sur votre plateforme et qui va bénéficier des financements citoyens? Alors, par exemple, on a récemment financé le premier garde-manger solidaire de Paris. Alors, il s'agit d'une boîte à dons dans le 12e arrondissement qui permet à n'importe qui du quartier de déposer des denrées alimentaires et les personnes les plus démunies, puisque cette boîte à dons sera collée à un centre social, pourront venir récupérer les denrées. Donc, c'est comme un frigo ouvert dans la rue. Et pour avoir un aperçu de CoCity, combien de projets citoyens sont actuellement en ligne sur votre plateforme? Alors, on a soutenu une trentaine d'initiatives citoyennes, donc des idées citoyennes et des projets qu'on a financés. Et on a un taux de réussite de 90% sur les campagnes de financement. Le thème de cette émission, c'est les couveuses. Je l'ai dit dans le sommaire, vous avez bénéficié de l'effet couveuse. Comment la couveuse vous a accompagné? Alors la couveuse m'a accompagné, je suis rentré dans la couveuse juste avant de lancer mon activité, donc en juillet 2015, et j'ai lancé mon activité fin septembre 2015. Elle m'a accompagné dans mes premiers pas, en fait, notamment sur la gestion pratique en fait, de mon entreprise. Donc que ce soit pour réaliser un budget prévisionnel par exemple, ou pour la comptabilité, pour savoir comment créer concrètement un emploi dans mon activité. Voilà un peu le genre d'exemple de ce que ça m'a apporté. C'est là tout l'effet couveuse, les services que vient d'énumérer Guillaume, ou on pourra en rajouter d'autres? Oui, bien sûr. En fait, ce dont Guillaume a parlé, c'est vraiment le test d'activité, c'est-à-dire une phase pendant laquelle on peut tester en étant accompagné individuellement, en bénéficiant de formations collectives, son projet de création d'entreprise. Donc, on a déjà un produit ou un service formalisé et on veut consolider son modèle économique en direct sur le marché. Donc, on est hébergé juridiquement par une couveuse d'entreprise. Et pas physiquement, c'est important. Pas physiquement. Certaines peuvent héberger physiquement, le proposer dans le cadre d'un espace de coworking, mais pas toutes. Le cœur de métier, c'est vraiment ce test-là. Et donc, cette période, elle est là pour permettre à l'entrepreneur de générer du chiffre d'affaires, de voir si ça fonctionne et de modifier son produit ou son service en étant à la rencontre de son marché. Donc, c'est vraiment ce principe de mise en action qui fait vraiment la différence et qui caractérise vraiment la couveuse. Pour être pédagogique, et on complétera après, l'hébergement juridique, ça veut dire que l'entrepreneur, plutôt que d'aller s'inscrire et d'avoir un numéro de SIRET, c'est la couveuse qui a déjà son numéro et qui va en faire bénéficier l'entrepreneur. Et quel est l'intérêt d'avoir ce statut juridique? C'est une question un peu candide, naïve, dont j'ai la réponse, mais pour être très pédagogique. Tout à fait, c'est bien de le préciser parce que du coup, c'est une phase qui intervient avant l'immatriculation juridique, donc avant le numéro SIRET de l'entreprise. Donc la couveuse a son propre numéro SIRET qu'elle va prêter à l'entrepreneur pour pouvoir générer des factures et pour pouvoir avoir une existence comme si l'entrepreneur s'était déjà immatriculé. Ce qui lui permet justement de générer du chiffre d'affaires, de nouer des relations commerciales, de développer des partenariats et ainsi d'asseoir son activité et si ça marche, de pouvoir après de pouvoir s'immatriculer réellement. Et comment ça marche? Donc l'entrepreneur signe avec la couveuse un contrat d'appui au projet d'entreprise qu'on appelle contrat CAP et qui lui permet pendant cette phase de conserver ses droits sociaux. Donc si l'entrepreneur est demandeur d'emploi, il conserve ses allocations chômage, de même que RSA, jusqu'aux salariés à mi-temps. Donc voilà, c'est possible de conserver, l'entrepreneur quand il est en couveuse, conserve sa situation sociale antérieure et peut cumuler les deux situations. Donc c'est vraiment une situation transitoire qui permet de sécuriser. Voilà, de se tester pour l'entrepreneur. Est-ce que je suis entrepreneur?
est-ce que c'est fait pour moi, et puis de consolider ses compétences et de développer son modèle d'affaires sur le terrain. Est-ce que les couveuses sont ouvertes aux lycéens, aux étudiants? Oui. Donc on fait partie notamment des pépites, les pôles étudiants entrepreneuriaux, et donc la couveuse vient en prolongement du statut étudiant-entrepreneur par cette mise en action sur le terrain. Donc il y a un cap étudiant justement qu'on a développé en partenariat avec le Pépite, le réseau national donc des pépites, qui permet justement de bénéficier du statut et d'être à la fois accompagné en couveuse pour mettre en œuvre son projet. Et l'intérêt pour les jeunes, c'est justement de valoriser cette mise en action-là et cet apprentissage des connaissances sur le terrain dans une situation réelle, concrète, dans laquelle ils vont acquérir ces compétences entrepreneuriales qui vont pouvoir ensuite, même si le projet n'aboutit pas, être valorisés dans un futur emploi de salariés classiques. Voilà. On l'a évoqué, mais de façon un petit peu sous-jacente. À quel moment, Guillaume, vous êtes entré au sein de la couveuse? Alors, entré de façon virtuelle, parce que je le rappelle, il y a quelques couveuses qui proposent un hébergement physique, mais la plupart, c'est un hébergement juridique. Ou à quel moment vous avez intégré le réseau des couveuses? Alors, on l'a intégré en juillet 2015. Ouais. Mais donc, à quel moment de votre création, de votre parcours? Juste avant le lancement de l'activité. Voilà, donc on a lancé l'activité fin septembre 2015 et on l'a intégré juste avant. Et quelques mois avant, en fait, j'avais rencontré dans un événement sur l'économie sociale et solidaire cette couveuse, donc la couveuse Epicéa, qui est spécialisée dans ce domaine-là et qui correspondait donc bien à mon projet. Et j'ai déposé du coup un dossier de candidature. Et petit à petit, je suis rentré dans la couveuse. Donc on va le rappeler aussi pour être pédagogique, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on sollicite une couveuse. J'ai formalisé mon projet, que ce soit un service ou un produit. Ça tient à peu près la route, je veux le tester. Et c'est à ce moment-là que je viens voir une couveuse pour être accompagné? Oui, tout à fait. Vous participez à une réunion d'information. Vous voyez si ça vous correspond dans votre situation à un moment donné, et en fonction de l'avancement de votre projet. Et puis, du coup, vous démarrez le processus. En général, vous participez à un comité d'intégration. Vous présentez votre projet. Et si celui-ci correspond bien à vos compétences, et il y a une certaine vision formalisée et que votre produit ou vos services tient la route, vous pouvez justement être accompagné par la couveuse. Quel souvenir vous gardez, Guillaume, du passage devant le comité d'intégration où il a fallu défendre votre projet pour intégrer la couveuse? Alors pour être honnête, en fait, c'est pas moi qui ai défendu le dossier, puisque j'étais absent ce jour-là, j'avais d'autres obligations. Ouais. Et c'est une autre personne de l'équipe qui a défendu le dossier. Et elle est revenue avec quel retour? Ça a été difficile pour elle? Elle en garde un bon souvenir? Des retours plutôt positifs. Il y a eu pas mal d'échanges de ce qu'elle m'avait dit. Et comme j'avais déjà rencontré l'équipe avant lors d'une réunion d'information, donc ils connaissaient un peu déjà mon projet, donc c'était plutôt des questions précises auxquelles elle a pu répondre. Quels sont les points de vigilance pour un entrepreneur, un porteur de projet qui vient voir une couveuse? Sur quoi la couveuse va être particulièrement attentive pour l'intégrer ou pas? C'est que son projet soit apte à être mis en action sur le terrain. Donc à avoir des échanges commerciaux et à être testé vraiment sur le terrain auprès de partenaires et consolider son modèle économique. Donc c'est vraiment ça qu'on va identifier si le projet est apte justement à tester sa viabilité. D'accord, c'est comme ça qu'on s'en rend compte, c'est-à-dire j'en reviens à mon produit ou à mon service, il est prêt, je voudrais aller le tester, je voudrais démarcher et à ce moment-là, avant de commencer le démarchage et de m'immatriculer, je viens voir la couveuse pour bénéficier de son accompagnement. Voilà, c'est aussi, on accompagne tout type d'entrepreneur, mais ça peut être j'ai besoin justement, est-ce que mon produit, mon service, mes compétences peuvent correspondre à un projet d'entreprise, de création d'entreprise. Donc là, on est un peu en amont, en fait. Voilà. Et puis après, il y a des projets aussi beaucoup plus développés et qui vont générer plus d'emplois et de chiffre d'affaires à la suite. Et là, on va plutôt être sur une phase de recherche et développement et prendre le temps justement d'identifier les composantes de mon futur projet pour justement être suffisamment solide pour après le valoriser auprès des banques, etc. Est-ce que les places sont rares et donc chères pour les couveuses ou en général, il y a suffisamment de quoi accueillir les porteurs de projets? Sur l'Union des couveuses qui sont présentes, l'Union, c'est le réseau national et les couveuses sont présentes sur toute la France. Si on correspond aux conditions, normalement, tout est fait pour accepter les projets. Donc on accompagne 5200
entrepreneurs donc par an. Et puis, ce qui est intéressant dans ce que disait Guillaume, c'est que du coup, il y a des couveuses qui sont aussi spécialisées sur des thématiques, donc l'économie sociale et solidaire, qui correspond et qui vont pouvoir apporter plus d'expertise aux projets qui correspondent à cette thématique. Il y a l'entrepreneuriat culturel, il y a des couveuses qui sont spécialisées dans l'agriculture, dans le test agricole, dans les services à la personne. Voilà, donc il y a tout un panel de couveuses et si l'entrepreneur vient avec un projet suffisamment solide sur la thématique, il n'y a pas de raison normalement qu'il ne soit pas pris. Quel bilan vous tirez de votre passage, enfin plus que votre passage parce que vous y êtes encore, mais de votre intégration au sein d'une couveuse? Alors, bilan très positif, je dirais surtout sur 2 points. Le premier point, c'est vraiment, comme je le disais avant, sur la gestion pratique de mon entreprise au quotidien. Donc, je n'ai pas forcément fait des études de commerce et d'entrepreneuriat. Donc, ça va vraiment aider à justement comment développer mieux mon budget prévisionnel, mon business plan, ma compta, etc. Et le deuxième point, c'est vraiment sur les contacts que ça m'a apporté. Alors, en fait, c'est comme un réseau d'entrepreneurs, en fait. Donc, j'ai eu pas mal de contacts avec d'autres entrepreneurs dans le moment où j'étais couvé. Et après, j'ai pu aussi faire des formations auprès d'entrepreneurs couvés de la couveuse Epicéa sur le crowdfunding pour leur présenter un peu le concept du crowdfunding, comment ils pouvaient servir de ce concept-là pour évoluer et émerger. Et notamment après, par la suite, j'ai soutenu 2 projets issus d'une nouvelle promotion de couvée d'Epicéa. Le projet Daraja qui favorise l'intégration sociale et professionnelle des étudiants africains en mobilité en France et le projet IDS qui est sur la diversité interculturelle qui favorise la communication interculturelle en fait, entre les individus pour mieux vivre et travailler ensemble. Donc ça permet d'avoir pas mal de contacts, même suite aux formations, etc. et aux rencontres que j'ai pu avoir grâce à la couveuse. Il faut rappeler que ces contacts, évidemment, c'est des entrepreneurs, mais que parmi ces entrepreneurs, il y a certainement des clients potentiels. Donc, ça va vous permettre de développer votre chiffre d'affaires. Pour terminer, à mon avis, ça va être l'argument choc. Attention, est-ce que les entreprises couvées réussissent mieux que les entreprises non couvées? Alors, il y a 56% de création d'entreprises à la suite du passage en couveuse. Donc, pour 56% des entrepreneurs, le test a été concluant. Et il y a 20% de plus, donc 76% pour qui se sont rendus compte soit que ça ne marchait pas, soit que ce n'était pas fait pour eux, et donc qui sont revenus vers un emploi salarié ou vers une formation. Donc voilà, on peut dire qu'il y a 67% de réussite suite à un passage en couveuse, et on a à peu près 81% de pérennité après 3 ans. Qui est un bon chiffre, puisqu'en temps normal, après 3 ans, on est plutôt autour de 60% de survie des entreprises et vous êtes largement au-dessus. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo pour ce que vous faites. Et puis, je le rappelle, c'est toujours plus gratifiant et vous avez beaucoup plus de chances de réussir quand vous créez accompagné. Et la création, on en parle souvent une fois que l'entreprise a été créée. Mais donc, je vous rappelle que les couveuses, c'est un bon moyen de se faire accompagner quand vous avez le produit, le service formalisé et que vous voulez tester votre projet pour être sûr qu'il soit viable. À nouveau, merci messieurs. Merci. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur CoCity, il y a un site internet, c'est co-city.fr. Que vous soyez porteur de projet, citoyen et que vous avez besoin de financement participatif, ou alors que vous soyez citoyen, entreprise et que vous voulez financer des projets citoyens, co-city.fr. Si vous voulez vous faire couver l'Union des couveuses qui recense toutes les couveuses à travers toute la France, c'est uniondescouveuses.com. Et pour revoir cette émission demain.fr, www.demain.fr, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant que l'esprit de demain et que le souffle de la création vous accompagne. Au revoir.